Bonjour, 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 bonjour et bonjour. J'ai envie de vous déballer mon sac. On va parler de tout et de rien. Enfin, pas trop de rien. Oh bah voilà, ça y est, je viens tout de suite de rôter. C'est franchement dégueulasse. J'ai encore mangé un bon petit repas. Attends, c'est quoi ce début de vidéo? Un petit peu plus de sérieux, s'il vous plaît. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on va éviter de parler de tout et de rien. Déjà que ce début de vidéo commence... Aïe, je vais me faire mal avec mon meuble. Non, mais c'est une catastrophe, ce début de vidéo. Alors, reprenons sérieusement cette vidéo. Bonjour, je disais, on va parler de tout et de rien. Mais pas trop de rien, parce que sinon, vous n'allez pas rester durant cette vidéo. Et cette dernière va, encore une fois, ultra bider. Déjà que je suis pas gâté en ce moment. C'est d'ailleurs un des sujets que nous allons aborder dans cette vidéo. Et puis, il y aura un total de 10 sujets. Ils sont tous intéressants. Vous comprendrez pourquoi je vous dis ça. Avant de commencer le premier sujet, est-ce que vous pouvez d'ores et déjà faire la petite chose qui me soutiendra grandement? C'est bien entendu mettre un petit et un tout petit et surtout un super grand pouce bleu. Ah bah oui, vous allez le mettre le pouce bleu là. Et c'est comment pour poster une vidéo là? Je sais même pas où est-ce qu'on va dans les commentaires, j'en sais rien là. Attends quoi, il y a eu que 15 commentaires sur ma précédente vidéo? C'est quoi ce flop? Et je vous remercie beaucoup. Le premier sujet concerne l'organisation de mes journées. Vous savez, je me rends compte que je fais tellement de choses sur internet, je suis sur tous les fronts, que là je me rends compte que depuis des années, je constate que j'ai perdu énormément de temps pour rien. Le fait de faire tout en même temps, eh bien on est beaucoup moins efficace. C'est pour ça que ma nouvelle organisation, c'est vraiment de me focaliser sur un réseau par jour et me faire le maximum de réserves. C'est-à-dire que je suis beaucoup plus efficace lorsque je pose ma caméra dans un endroit spécifique. Imaginons que je souhaite passer une journée à faire de l'ASMR, je peux en enchaîner mais je ne sais pas combien sans avoir cette impression de perdre mon temps. C'est-à-dire je pose la caméra et je peux faire genre 6-7 vidéos ASMR en une seule journée. À un moment je peux consacrer une journée pour faire que des TikTok pour la chaîne principale. Il y a aussi le reste, etc., etc. Et j'ai l'impression que d'avoir mis en place cette nouvelle organisation, c'est beaucoup plus efficace. Non mais, c'est quoi ce sujet? Peut-être que ça vous intéresse pas du tout que je vous parle de ça. Allez! Non, putain! Non! Oui, je vous avais dit que cette vidéo allait un petit peu partir dans tous les sens. Non, mais je vous avais pas dit ça, je vous ai juste dit que on va parler de tout et de rien. Bah, pour ce premier sujet, c'était un petit peu de rien. Enfin, ça dépend, je suis pas dans votre tête, là. Si, voilà un sujet qui est beaucoup plus intéressant, surtout pour les gens qui apprécient ma musique. Où est-ce que j'en suis concernant mon projet musical? Mon projet album métal, oui, car il faut que je sorte 8 musiques pour pouvoir sortir mon premier album et je suis bien parti pour le sortir en 2026. Eh bien, quand tu veux. Ouais, bah je suis prêt, c'est bon. On y va. Je suis prêt! Prêt pour une nouvelle bataille! Sachez qu'il y a actuellement 4 musiques qui sont disponibles sur mon Spotify. Merci beaucoup pour votre soutien concernant ce projet qui me tient à cœur et qui me trotte à la tête depuis tant d'années. Et concernant la prochaine musique, eh bien, j'ai envie de vous faire plaisir et de vous faire écouter un petit extrait. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous trouvez pas ça incroyable? Ah, j'ai tellement hâte de vous la faire écouter entièrement, mais il faudra encore attendre un petit peu parce que lorsque j'aurai la version finale de la musique, il faudra que je la programme sur les différentes plateformes d'écoute de streaming et ça va être justement très cool. Et en attendant la sortie de ma prochaine musique, vous avez toujours les 4 autres musiques qui sont disponibles et aussi, si vous aimez écouter mes ASMR, vous pouvez très bien écouter des albums audio d'anciennes vidéos ASMR directement sur Spotify. Ah oui, si vous avez envie de vous endormir avec ma charmante et douce voix, mon petit chuchotement qui fera endormir même le plus insomniaque des abonnés.
Tu es que ça, toi. Alors là, il faut vraiment que je vous en parle et de façon très sérieuse. Non mais n'avez-vous pas remarqué ce cruel baisse de vues sur mes vidéos classiques? Alors je sais pas ce qui se passe, mais depuis un mois, j'enchaîne les fours monumentaux. J'ai jamais fait des scores aussi pitoyables les précédentes années. Non mais regardez là, je fais du gameplay, ça intéresse personne. Oh, avec les smileys, les graphismes. Oh, mais bordel, mais ça te flingue le cerveau là, ton cerveau, il prend 100 ans dans la poire. Je vous fais des vidéos de collection où je vous avais présenté mes jeux mystères. Bah là, ça a fait un énorme four. Avec Johan, on vous a présenté ma collection PS5. Nom de Dieu, à peine plus de 10 000 vues. Il y avait eu le vlog Avignon. Ah bah là, ça a été un carnage total. Et sans oublier un vlog magasin où personne n'a regardé. Le problème, ça vient pas de vous. C'est que YouTube a changé les règles et maintenant, quel que soit le concept que je vous propose, collection, gameplay, vlog magasin, il n'y a plus de vues. Là, c'est fini. Et même vlog convention. Il y a même les vidéos de la chaîne de bouffe qui font moins de vues et les SMR, ça commence à chuter. Si on compare les vues de mes vidéos classiques avec les vues de mes shorts, bah, c'est tout le contraire. Les shorts, ça fait beaucoup de vues, mais sauf que ça me rapporte pas d'abonnés, ça me rapporte pas de pognon. J'aurais bien aimé le contraire. Les shorts qui font moins de vues et les vidéos classiques qui font plus de vues. Ah bah non, on peut pas choisir ce qu'on veut dans la vie. Ça a toujours été un giga problème. Bah, c'est pas grave. Je vais essayer au maximum de m'adapter et surtout de proposer des nouveaux concepts qui attirera un nouveau public. C'est le problème, c'est que je fais des choses qui vous intéressent, mais c'est pas en intéressant uniquement le public que j'ai de base que j'arriverai à déplacer des montagnes. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que je trouve un concept, voire 2-3 concepts et de me focaliser à fond sur ça. Je sais pas pourquoi je fais ce geste. Et surtout, de faire des vues parce que là, ça va pas du... Et on va de ce pas passer au sujet suivant. Alors là, j'en suis le premier étonné. Déjà que j'avais dit fin de l'année dernière que je n'allais plus faire de contenu TikTok et short pour Jonathan vous régale. Et ben qu'est-ce que j'ai fait depuis 3-4 jours? J'ai repris à fond ce réseau social. Enfin, le TikTok de bouffe. Et parce que j'ai trouvé un tout nouveau concept. C'est en rapport avec ma nouvelle organisation. Il fallait que je trouve un concept qui me permet de faire plein de vidéos à la suite et de programmer tout ça afin que je ne m'en occupe pas. Et j'ai trouvé un super concept, c'est mélanger 2 produits différents et de goûter. Mais là, j'ai fait vraiment des mélanges complètement bizarres. Mélangeons de la Crazy Tiger avec de la sauce soja. Et je suis content parce que là, j'ai réussi à enchaîner 18 petites vidéos. Donc, il y a du contenu pour 3 semaines. Donc, je suis super content. Et j'en ai d'autres à faire. J'ai encore plein de pas des produits, parce qu'on croirait que je mélange des produits ménagers. Mais non, pas du tout. Sinon, je serais plus de ce monde. Avant, je les lave que avec de l'eau. Maintenant, c'est au javel aussi. Non, je mélange des substances qui de base sont bonnes, mais mélanger, c'est pas vraiment ça. Surtout qu'au niveau de mon estomac, il est en train de me faire la tronche là actuellement. Oh là. Et on verra par la suite si ça fonctionne. Et en plus, en parlant de ce sujet-là, j'ai réussi à faire plein de petits shorts ASMR et j'ai repris en main le TikTok AS Minotaur. Mais je suis quand même déçu parce que j'aurais pu vraiment faire beaucoup de vues et en même temps faire plus de pubs pour la chaîne ASMR, mais j'ai pas été assez sérieux de ce côté, donc j'ai l'impression d'avoir loupé le train. Ah bah attends, j'en ai loupé des trains là depuis le début de ma carrière. Eh bah tant pis, on fera avec. Et voici un sujet qui me tient à cœur. Bah de toute façon, tous les sujets que je suis en train de vous parler, ça me tient à cœur. Attendez, regardez. Le sujet en question, ça concerne le Snapchat. Bientôt les 50 000 abonnés, merci beaucoup. Et pourquoi je vous demande les 50 000 abonnés ?
Il y a une bonne raison. Je suis en train de m'éclater avec les filtres. Attendez, regardez juste le genre de contenu que je vous propose sur Snapchat. C'est vraiment, j'ai envie vraiment de faire n'importe quoi. C'est un petit peu comme cette vidéo où je pars dans tous les sens. De toute façon, je vous ai toujours proposé du contenu n'importe nawak. je fais tout et n'importe quoi parce que c'est un petit peu mon côté artistique où je suis totalement imprévisible. Bah regardez ce que je vous propose comme style de contenu avec Snapchat. Et c'est vraiment un truc que je vous propose nulle part ailleurs. Oh là là, la vision de l'horreur. C'est sûr que si vous me suivez sur Snapchat, vous ne risquez pas de dormir la nuit. Pourquoi j'ai fait un snap de vieux là? Si vous me suivez sur AS Minotaur, vous allez vous endormir comme des beaux petits enfants. Mais si vous me suivez sur Snapchat ou sur un autre réseau social, vous risquez de pas vous endormir profondément. Ouais, parce que c'est un petit peu mon côté complètement loufoque et imprévisible où je peux partir dans tous les sens en faisant tout et n'importe quoi, tout le contraire, selon le réseau social. Mais suivez-moi sur Snapchat si vous voulez rire un bon coup. Regardez, vous avez le QR code juste là. Vous risquez de bien rire en me suivant là-bas. Et qu'en est-il pour le prochain sujet? Excusez-moi, je sors mon petit bloc-notes, l'acteur 0 sur 20 au passage. Ah oui, les conventions. Les conventions, eh bien, j'ai pu vous rencontrer à Avignon, l'Avignon Geek Expo, et ça a été un franc succès, sans surprise. J'ai été super content de tous vous voir là-bas. Ouais, salut. Non mais là je veux dire, là vous avez fait quoi de beau? Vous êtes arrivé à longtemps? Ça bouge déjà? Et oui, j'espère que vous allez bien. Et vous avez été surpris, étonné et surtout heureux de me rencontrer. J'étais avec le frangin. Et concernant mes prochaines conventions, eh bien, vous savez quel est le problème? Et ça, je vous en avais déjà parlé lors de la FAQ ou je ne sais plus où. Eh bien, je ne peux même plus vous prévenir où est-ce que je vais aller prochainement. Sauf si une convention décide de m'inviter. Et ce n'est pas encore aujourd'hui que ça arrivera parce que il n'y a aucune convention qui souhaite m'inviter. Pour le moment, ça peut changer avec le temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je risque de faire d'autres conventions plus ou moins célèbres. Lesquelles? Ah bah ça, je peux pas vous le dire malheureusement. Oh, on m'a dit, est-ce que tu viendras à Chambéry? Peut-être. Est-ce que tu viendras à Rennes? Peut-être. Est-ce que tu seras à la Japan Expo Sud? Peut-être. T'as pas envie de venir à la Medinasia à Bruxelles? Peut-être. Il suffit juste de dire Astérion, Astérion, Astérion devant un miroir et j'apparaîtrai dans la convention près de chez vous. Non, c'est nul ça. Plutôt, si vous dites Minotaur, Minotaur, Minotaur... non, si vous dites 3 fois Minotaur, il risque de vous dire bien le bonsoir le coquin. Sujet suivant, et celui-ci, il me tient vraiment à cœur, et c'est très important pour la suite de ma présence sur Internet. Pour 2026, j'ai clairement envie d'améliorer mon image. Vous savez, pendant des années, j'étais en train de faire n'importe quoi, j'ai eu des takes ultra... pas compromettant, mais polémique. Et j'ai vraiment envie d'arrêter mes bêtises de ce côté-là. Et c'est pour cela que ma copine m'aide beaucoup. Je suis à fond ses conseils. Parce que elle était très triste pour moi. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui sont tristes. Et ça, je vous en ai parlé lors d'un TikTok. Il y a une grosse différence entre ce que les gens disent de moi sur Internet et les personnes qui me rencontrent dans les conventions. Ah bah oui, je ne suis pas le méchant, le bourreau, l'irrespectueux que les gens disent sur moi sur Internet. Quand vous me voyez en convention dans la vraie vie, c'est tout le contraire. Bah oui, je suis quelqu'un de base de serviable. Ça se dit ça? Je sais même pas. Enfin, je suis quelqu'un de disponible, je suis poli, j'aime bien vous rendre heureux avec mon petit sourire. Excusez-moi pour l'attente. Bonne journée à vous. Ah, merci. Oui, désolé. Je m'excuse pour l'attente, c'est quand même sympa. Mais je suis bien. Et voilà, bonne journée à vous, merci. Excusez-moi pour l'attente. Il n'y a pas de souci. J'espère que j'ai pas bouché l'allée. Pourquoi pas discuter avec vous, et j'ai vraiment envie de garder ça. Et c'est pour ça aussi que pour améliorer mon image, il faut que je fasse le maximum de conventions afin qu'un maximum d'entre vous puissent voir ma véritable nature. C'est quelqu'un de bienveillant et de respectueux. Et surtout, j'arrête de raconter tout et n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
Mais je ne vais surtout pas m'empêcher de critiquer les sujets que je maîtrise bien. Attention, attention. Parce que là, il y avait une youtubeuse qui était en train de parler de son projet artistique alors qu'elle a rien fait dans ce projet. Je vous invite à aller voir mon Twitter, vous comprendrez de quel sujet je vous parle. Je n'ai surtout pas envie de me lisser, mais il faut avant tout que je vous montre que je suis quelqu'un de bienveillant. Bon, ça va être dur, mais ce n'est pas impossible. Et surtout, j'en ai marre de voir autant de streamers, de vidéastes dire n'importe quoi sur ma tronche, alors que eux, ils sont 100 fois pires devant leur miroir. Et c'est pour ça aussi que récemment, je vous avais fait un TikTok d'excuses pour vraiment repartir sur des bonnes bases. On fait tous des erreurs dans la vie. Le plus important, c'est de ne pas les reproduire et de montrer qu'on n'est pas la personne que les gens reprochent. Ouais, bah, ça va être très très dur. Mais comme d'habitude, j'ai beaucoup d'espoir et je suis tenace. Et je suis très patient aussi. Le sujet suivant, on va parler de... Ah oui, ouais. On va parler de ça. Alors, ça commence à traîner un petit peu les pattes. Je sors la belle bête, la chose qui me motive le plus sur les réseaux sociaux. Ah non, mais quand même, ce trophée, il est magnifique. Eh ben, c'est quand que j'aurai le prochain, là? Bah oui, le sujet, c'est par rapport à ça. Regardez comme il est beau, mon trophée des 100 000 abonnés. Eh, il est où le trophée d'1 million d'abonnés, là? Qu'est-ce que t'es en train de faire, Astérion? T'es en train de te pinocher la nouille, là, pour que tu mettes autant de temps à récupérer le million d'abonnés? Bah, excusez-moi, mais c'est de plus en plus dur, là. Même en faisant beaucoup de vues sur les shorts, même en donnant envie aux gens de... Bah non, donner envie. Si je veux donner aux gens envie de... si j'ai envie de donner aux gens... si j'ai envie de donner envie aux gens de s'abonner à cette chaîne, va falloir que je fasse le nécessaire. Et si je veux récupérer ce trophée du million d'abonnés... J'ai intérêt à vraiment me sortir les doigts du derche. Et est-ce que je vais récupérer le million d'abonnés sur YouTube avant ou après le trophée du million d'abonnés sur TikTok? Oui, parce que j'ai remarqué qu'il existait un trophée 1 million d'abonnés sur TikTok. Et vous savez, moi, les trophées, c'est quelque chose qui me motive. Ouais, bah pour l'instant, j'ai que 2 trophées. J'ai un trophée 100 000 pour la chaîne principale et un trophée 100 000 sur la chaîne ASMR. Des trophées que j'ai récupérés il y a... c'était avant le COV. Je vous remonte quand même là, faut surtout pas le casser parce que d'après ce que j'ai remarqué, ils ont réduit la taille. Ah, ce serait con de le casser. Hein. Bah ça c'est valeur inestimable, mes yeux. Va falloir se motiver là pour avoir le prochain trophée, Astérion. Mais oui, je vais réussir, vous inquiétez pas. Et je serai aussi heureux que la fois où j'avais récupéré mon premier trophée. Quel est le prochain sujet maintenant? On va parler un petit peu de jeux vidéo. Où est-ce que j'en suis au niveau des jeux vidéo? J'avais démarré ce jeu, j'avais démarré celui-là et j'ai abandonné celui-ci. Et il est où l'autre? Ah, le voilà. Alors voilà, regardez. Le truc, c'est que j'ai démarré Vision of Mana, j'ai joué 1 heure et je l'ai abandonné. Atomfall, j'ai joué pendant 5-6 heures et je l'ai lâché parce que finalement, tu compares ça à un Fallout, il est vraiment pas exceptionnel. L'IA est aux fraises, il est vide et je trouve ça extrêmement dommage. J'ai réussi à installer celui-ci, mais je vais pas le faire tout de suite, le Sherlock Holmes, alors que je suis fan des Sherlock Holmes, parce que je me suis remis sur un triple A de renommée incroyable de la PS3 360 et je l'avais déjà fini sur le Steam Deck et là je suis en train de le refaire. Regardez le magnifique jeu que je suis en train de faire. Je me suis remis sur Fallout 3 parce que le Fallout 3 sur Steam Deck il passe en 100 FPS, il est bien réalisé et je pense que pendant que les fichiers de cette vidéo se transfèrent sur mon PC, je continuerai ma petite partie. Oh là 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 là, Fallout 3. Est-ce que c'est le meilleur? Bah, je dirais que non, parce qu'entre Fallout 3, Fallout New Vegas et Fallout 4, les 3 se valent. J'espère que le Fallout... il sortira pas tout de suite Fallout 5, mais j'espère qu'il sera bien. Et en attendant, j'espère que Elder Scrolls 6 rattrapera le coup, parce que quand tu vois
la qualité immonde de Starfield. Attendre autant de temps pour jouer à un jeu de moins bonne qualité par rapport à ce qu'ils ont sorti lors de la génération PS3 3.6, ça fout un peu les boules quand même, vous n'êtes pas d'accord? Et on va maintenant passer au dernier sujet, et ça va durer 10 secondes. Le thème de mon prochain livre, ah bah, j'ai changé, encore une fois. J'ai pas encore commencé à écrire avec ce changement, j'ai trop de choses à faire. Des bisous!